10LS série 42. Question 1. Réécris les expressions suivantes en enlevant les parenthèses ou crochets inutiles, puis effectue le calcul. Alors, où sont les parenthèses ou les crochets inutiles? Alors, déjà, ici, il ne faut pas les enlever, puisqu'on a une puissance par-dessus ces parenthèses, ce qui veut dire que le carré va être sur la multiplication complète, alors que si on les enlève, ces parenthèses, le carré ne sera plus que sur le deuxième 5. Donc, celles-ci, on les garde. Par contre, des parenthèses autour d'une multiplication, s'il n'y a rien d'autre, elles sont complètement inutiles. Donc, ça nous donne 5 fois 5 au carré, moins 9 fois 5 sans parenthèse. On calcule ça, au final, on obtient 580. Deuxième ligne, 12 fois 13 entre parenthèses divisé par 2 plus 2. Alors, de toute façon, avec les priorités de calcul, on est censé faire le 12 fois 13 en premier. Donc, on peut enlever les parenthèses. Par contre, celles qui sont autour d'une addition, à coup sûr, on peut les garder, puisque l'addition, c'est une des dernières opérations à faire avec la soustraction. Et donc, forcément, si on enlève les parenthèses qui protègent, entre guillemets, cette addition, euh, ça va changer le résultat. Donc voici l'écriture en enlevant les parenthèses inutiles, et au final, on va trouver 39. Troisième ligne, les parenthèses autour du 96 moins 18 sont facultatives, puisque si on les enlève, on a soustraction, addition. Dans ce cas-là, on est censé faire de gauche à droite, donc à l'intérieur des crochets, et donc on est censé faire de toute façon le 96 moins 18 en premier. Donc les parenthèses qui sont autour ne sont pas nécessaires. Donc 96 moins 18 plus 37, tout ça entre crochets qui du coup pourraient redevenir des parenthèses. En général, les crochets, c'est quand on a des parenthèses par-dessus d'autres parenthèses, et pour les distinguer, on met des crochets à la place. Et puis, par contre, les crochets, justement, on va les garder puisqu'on a une division qui est faite sur un résultat de soustraction-addition. Si on ne les gardait pas, ça nous changerait l'ordre des opérations. La division ne serait que sur le 37. Et évidemment, le résultat serait bien différent. Ici, le résultat doit être 23. Et enfin, dernière ligne, qu'est-ce qui est inutile ici? Alors, on a des parenthèses autour du 5 fois 8. Alors en général, on l'a vu un peu plus haut, les parenthèses autour d'une multiplication sont plutôt facultatives. Sauf que ici, cette multiplication, elle est juste derrière une division. Et dans ce cas-là, on serait censé faire de gauche à droite s'il n'y avait pas les parenthèses. Et là, justement, les parenthèses changent cet ordre en nous disant de faire le 5 fois 8 en premier. Donc on les garde. Par contre, les crochets qui entourent tout ça ne sont pas nécessaires. Donc, on va écrire 480 divisé par 5 fois 8, donc en gardant les parenthèses, et puis la soustraction au bout. Et au final, une fois que tout est calculé, ça fait moins 56. Question 2. 0,0035 mètres, qu'est-ce que ça donne en millimètres? Eh bien, le millimètre est 3 unités à droite des mètres, donc on déplace la virgule de 3 rangs. Donc 1, 2, 3, 3,5 mm. Question 3. Calcule le périmètre d'un cercle dont le rayon vaut 5 cm en prenant pi environ égal à 3. Eh bien, le périmètre du cercle, la formule n'a pas changé depuis la série précédente. C'est 2 fois pi fois le rayon. Si on remplace, alors on va mettre un environ, puisqu'on va remplacer par une valeur rapprochée. Donc ça nous fait 2 fois 3 à la place de pi, fois 5. Et 2 fois 3 fois 5, ça nous fait 30, l'unité étant le centimètre. Et enfin, question 4, 10 cm carrés, combien ça donne en décimètres carrés? Alors, le décimètre carré est l'unité immédiatement à gauche du centimètre carré. Comme on est en surface, toutes les colonnes sont dédoublées, c'est-à-dire qu'on doit bouger la virgule de 2 rangs par unité. Ici, on la bouge à gauche de 2 rangs, donc on se retrouve avec 0,5.